Dieu soit avec vous tous. Amen. Combien de monde qui sentit bien parce que bien bon Dieu. C'est pour moi une fierté, une joie de prendre la parole au nom du Christ. Être porte-parole de Dieu est un titre honorifique. On est un haut gradé céleste. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de tous les grades, de tous les titres terrestres. N'est-ce pas vrai, pasteur? Amen. Je ne sais pas si vous êtes curieux autant que moi. Quand quelqu'un prend la parole au nom du président de son pays, il se sent fier, il se sent confortable. Donc, à plus forte raison, devons-nous fier quand nous prenons la parole au nom de Dieu. Nous devons fier. Comme pasteur, vous l'avez prévenu depuis le mois dernier que c'est un thème qu'on va traiter par séquence ou traiter en partie si vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie, on va entamer et on conclura bien sûr avec une troisième par une synthèse tout simplement. Et je m'assure que votre mémoire ne contient pas de fautes. Vous vous en souvenez bien, notre sujet, n'est-ce pas vrai? Alors, vous qui étiez là, bien entendu. On va besoin de quitter, on va demander pour rappeler nous, pas inquiéter. Alors, nous avons traité un thème, un sujet qui c'est le comportement de l'homme vis-à-vis à son créateur. Le comportement de l'homme vis-à-vis à son créateur. Nous t'expliquons en partie quel comportement l'homme n'a affiché. L'homme affiche un comportement d'hostilité envers le créateur. L'homme choisit quand Satan et il choisit voir Satan en d'autres termes et il refuser obéir à l'ordre ça bon Dieu te bâti. C'est un mauvais comportement que l'homme a affiché. Et dans le thème ça, nous avons traité 3 points avec vous. Premier point, c'était l'intimité Adam et Dieu. Et deuxième point, c'était la confusion d'Ève face au discours séducteur du serpent. Et troisième point, c'était l'intimité, la perte de l'intimité et sa conséquence. On va partager 2 autres points avec vous, je dis. Mais juste avant que je partage le point ça avec vous, qui me fait une courte explication sur le livre ça qui c'est Genèse. Livre ça que nous avons traité sujet autour de lui, qui te donne une courte explication. Alors j'ai bien dit une explication, pas historicité, bien entendu, une explication. Pour avoir l'historicité, il aurait fallu un point de départ et un point d'arrivée. Mais pour le livre Genèse, il n'y a pas de point de départ. Parce que Genèse a pris naissance par elle-même. Donc, c'est seulement une courte explication au cabaye de Genèse. Selon une interprétation littérale, tu as fait croire que Genèse a existé depuis l'an 4000 avant notre ère, ou avant Jésus-Christ. Ça, l'idée ça, l'idée qu'elle juste dans la période 18e siècle. L'idée ça, c'est-à-dire peuple qui t'a vécu avant eux, ils étaient restés dans le concept ça, dans l'idéologie ça, que Genèse a existé depuis l'an 4000 avant Jésus-Christ. Mais d'autres découvertes archéologiques vont démontrer que il y a une existence de civilisation avant même date. Alors, les découvertes de civilisation,
nous voulons dire que tu as une existence, tu as un groupe, tu as un peuple qui existé déjà depuis avant d'Atsa, qui t'a gagné une culture, qui t'a gagné une langue propre à eux-mêmes et qui t'a gagné mœurs propres, mœurs également. Alors, Genèse, c'est un livre qui soulevait, comme on dit dans le premier message, qui soulevait en pile préoccupation, en pile débat, et surtout chez les philosophes, qui posent un pile point d'interrogation sur le livre. Si nous apprenons un grand homme, philosophe, rationaliste néerlandais, qui c'est Spinoza. Spinoza qui a fait analyse par autour de livre Genèse là. Et Spinoza va conclure à compréhension que le gain sur le livre Genèse là. Il va considérer le livre Genèse comme étant une histoire magistralement racontée. Donc c'est la conclusion ça que Spinoza va conclure. Alors c'est à l'idée ça va conclure que la Genèse a une histoire magistralement racontée. Et il y a l'autre philosophe, l'autre figure qui va le rejoindre. Il y en a encore Karl Marx vers le XVIIe siècle. On a encore Voltaire qui sont figures emblématiques et qui va entrer dans même aligner ça avec Spinoza et qui va aller pour eux-mêmes qui va considérer Genèse comme étant, je dirais, un récit mythologique. Donc, M. Sayo va prétendre que, par compréhension, considérer le livre Genèse comme étant un récit mythologique. Mais nous-mêmes chrétiens, ça nous croit, nous avons l'autre regard, nous avons l'autre regard envers la Bible, envers Genèse. Nous croyons que tout ça dit est vrai. En d'autres termes, nous croyons que Genèse n'est pas un récit scientifique, bien entendu, mais c'est une révélation théologique qui est Dieu. Donc c'est ça que nous gagnons nous-mêmes comme conception, comme conclusion en tant que chrétiens. Premier point que moi, alors, je fais mes explications Genèse ça là, pour ne pas prendre trop de temps que ça. Premier point que moi, je partage avec vous, c'est l'action qui entraîne le monde dans l'ombre. Je reprends. L'action qui entraîne le monde dans l'ombre. Alors ici, quand je parle de l'ombre, je ne parle pas de l'ombre chronométrique, c'est-à-dire qui a une horloge qui donne des heures, loin de là, mais je parle plutôt de l'ombre atmosphérique. Et dans le psaume 23, David va définir ça comme étant l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et effectivement, c'est une ombre de la mort, c'est une ombre de tristesse, c'est une ombre de chagrin depuis que l'action a posé. Et deuxième point que nous avons, c'est un homme, c'est un proverbe français que nous habitués avec, sûrement. C'est un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Depuis qu'Adam et Ève ont commis cet acte, je dirais, le monde est devenu sombre. J'aurais pu dire qu'il y a un effet spontané sur le globe du cosmos.
Depuis que les messieurs dames commettent ça, il y a un effet immédiat qui fait dans mon monde. Et malheureusement, cet effet continue de nous suivre jusqu'à présent. En d'autres termes, nous avons dit que l'effet ça continue à faire impact sur l'homme jusqu'à présent. Pour qui ça me fait réaliser ça? Me faire réaliser ça, c'est d'abord pour m'attirer l'attention sur le niveau de gravité, monsieur Damien Commet. C'est sur ça que je veux attirer l'attention d'abord. Sur le niveau de gravité, action Adam et Ève posée. Action ça, Adam et Ève posée dans le jardin. Sont actions qui permettent moi-même avec. Nous ne pouvons pas entendre. Action ça, Adam et Ève posée. Sont actions qui permettent pays à pays pas qu'à entendre. C'est-à-dire toutes mes ententes ou gain avec moi, ils découlent par l'action qui a été posée par Adam et Ève. Tout ouais pas rien avant, pas vraiment, ils découlent par l'action qui a été posée par Adam et Ève. Tout garde de qu'a fait dans le monde, soit pour yo kebe, nous t'a dit standard grande puissance, soit pour yo garder des bonnes positions géographiques, ça yo découlé par une simple action, par une simple légèreté que Adam et Ève posaient. Action ça permet chaque jour gagner des milliers de monde qui ont de l'eau dans le jeu qui a crié. Action ça permet de gagner environ 150 000 à 160 000 monde qui ont obligé de trépasser dans une journée, dans 24 heures. Pas oublier que je dis m'a attiré l'attention sur le niveau de gravité action. Action ça permet que chaque jour n'a pas attristé maman, papa, petite reine, zonanger à cause de un petit qui est obligé de mourir. À cause de maman qui allait, à cause de papa qui allait. Question que tu as posée. Comment faire une action qui pose depuis des siècles pour action ça continuer à faire effet sur nous-mêmes actuellement? Et ce serait une action très judicieuse. Ce serait une question, je dirais, très judicieuse. Comment faire une action que deux mondes mettent tête ensemble, ils posent une action qui c'est Adam et Ève. Action ça, papa m'bat là, grand-papa m'bat là, moi m'bat là, ou bat là. N'a payé
payer les conséquences. Ça laisse à comprendre qui ça. Mais ça laisse à me comprendre. Il y a des actions que nous avons posées. Je dis, quelle que soit l'action, ça, positive ou négative, il y a une répercussion sur mon temps. Action grand pas portée qu'on pose, c'est lui qui va monter ça actuel. C'est-à-dire, depuis là que messieurs dames ont posé action, ça, c'est négatif, c'est action négative seulement qui poursuivre dans le monde. Vite permettre que moi-même avoir une stabilité non seulement l'esprit, mais une stabilité dans l'environnemental. Vite permettre que moi-même avec si je croise dans la nuit, je perds ou perds. Ça veut dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous gagnons une responsabilité. Nous avons des actions responsables pour nous poser. Amen. Que ce soit dans ça, n'a dit, que ce soit dans ça, n'a fait. Parce que quel que soit son fait, quelle que soit action posée, qu'elle soit positive ou négative, la bien répercussion dans le monde. Action Adam et Ève, il y a une grosse répercussion sur le monde. Un deuxième point. Pour être capable de faire plus d'éclaircissement avec sous un pilote bagage. Nous dit que un homme averti en vaut deux. L'idée proverbe ça veut dire que l'heure où il y a information de danger avec un monde qui n'a pas d'information des dangers en matière de précaution ou deux fois plus qu'à éviter malheur que mon Dieu. Un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire que Adam te gagné un avertissement. Adam te recevoir l'ordre formel qui dit Adam, bon Dieu dit Adam, souvent je fuis ça. Mais conséquences qui derrière. C'est-à-dire, Adam te gagné un avertissement. Ève te toujours mangé fruit. Ève te toujours fait légèreté ça, il prend fruit à manger. Maintenant, pour Adam, Adam te gagné un avertissement. Te gagné l'ordre que bon Dieu te gagné en passé. Qui dit Adam, souvent je fuis ça. Mais ça va priver.
Après action action ça va susciter mon Dieu réagir. Les messieurs dames ont fait une pause action ça, bon Dieu obligé réagir. Bon Dieu obligé qu'un parole parce que te dit, messieurs dames, fils à son fils qui est interdit. Bon Dieu pour prononcer sentence qu'elle te prévoit sous l'homme une fois que l'homme finit manger fruit. Bon Dieu pour les messieurs dames de façon séparée et qu'à prononcer sentence sous messieurs dames. Premièrement, bon Dieu va dire à Ève, à partir de maintenant, ou pas accoucher par facilité. Accouchement pas fait de façon, je dirais, simple, sans douleur. Il dit Adam, il dit Ève, l'homme pour accoucher, ou accoucher dans un pile douleur. Et depuis lors, chaque fille qui vient pour accoucher, c'est avec un pile rêve, un pile tristesse, un pile douleur pour l'accoucher. Et le pire, il est même arrivé mourir. Bon Dieu t'a prononcé ça sur Ève. Sentence ça, c'est une sentence individuelle qu'il prononçait sur Ève. Bon Dieu est Adam. Il dit Adam, tant à ou même, ou pas manger dans facilité encore. Ou qui pourrait dire très très dur pour manger. Ou qui pour souhait avant manger. C'est encore une sentence individuelle. Et après, mon Dieu va dire que désormais, souffle la parole dans nous pour tout le temps. Désormais. Ça, c'est la sentence collective. Désormais. N'a mouru. Désormais. N'a mouru. Non seulement mon Dieu fait prononcer sentence là, sur messieurs dames. Trois faits à considérer qui arrivent, messieurs dames. Premier fait, c'est la brutalité de la séparation. Ça, c'est le premier fait qui arrive. Non seulement bon Dieu fait prononcer sentence sur nous, il y a trois faits qui sont fondamentaux qui arrivent.
c'est la brutalité de la séparation. C'est pas une séparation faite à l'amiable. C'est une séparation faite brutalement. Bon Dieu dit, monsieur Damien, désormais sortez dans le jardin. Non seulement bon Dieu mettez dehors dans le jardin, espace là vit inaccessible à monsieur Damien pour rentrer. Réaction ça tellement brutale. Bon Dieu même met des anges à épée dans main pour monsieur Damien pour rentrer. Non réflexion logique entre moi-même avec vous. Je suis sûr que Adam et Ève, après réaction ça, gon bagay qui vient dans la tête. Même Jean moi-même avant, il était vient dans la tête. Il vient dans la tête. Ça que t'as dit, c'est bon Dieu que t'as réagi comme ça. C'est ça, monsieur Damien, a réfléchi. Ça que t'as dit que bon Dieu t'a réagi comme ça. Parce que dans le niveau amitié, bon Dieu t'a gagné à Adam et Ève, qui a visité de temps en temps. Monsieur Damien, pas jamais t'as pensé que t'as gagné une séparation si brutale qui t'a fait comme ça entre nous-mêmes avec bon Dieu. Bon Dieu mettez messieurs, dames, dehors, sans rien. Sans rien. Bon Dieu seulement fait un rap, mettre sous eux et puis Dieu sorti. C'est-à-dire, on prend un exemple d'une vie normale. Monsieur Damien, plein bagaille, la caille. Pour y taper. Pour sortir. Monsieur Damien, tu dois prendre 2-3 lames, 2-3 patates dans le jardin, quand même, avant de sortir. C'est-à-dire, pas de provision. Pas aucune provision qui est faite. Pour dire, monsieur Damien, mes provisions, nous, sortir avec provision ça. Monsieur Damien sorti, nous t'a dit 2 meilleurs, 2 meilleurs. Si tu as pris un jugement, ça, non un jugement humain. Si tu as dit un juge qui t'a jugé, monsieur Damien, pour action ça. Non droit, l'opposer une action, l'opposer un crime. Même avocat qui a plaidé pour moi, il a besoin de regarder. Est-ce que action posée sont une action intentionnelle ou bien est-ce que sont une action émotionnelle? Les actions posées à son action intentionnelle, pas de trop de temps pour le juge d'affaires avoir ou pour le condamner. Parce que action posée à c'est une action préméditée. Ou calculer l'action en même avant faire. Adam et Ève calculaient l'action avant faire. Ils ont prémédité l'action en même avant poser. Et c'est ça qui permet que mon Dieu pas
Il ne prend pas le temps pour réagir envers action, monsieur, dame et vos ailes. Les bons Dieu avertis de un danger. Ou prend action, ou prend l'ordre qu'il passe là, la légèreté. Pas prétendre que bon Dieu va agir en douceur. Je dis, moi avec. Nous avons toujours pensé bon Dieu dans l'amour, bon Dieu dans la miséricorde. Sauf fait pas bon, ou qu'a toujours fait. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Même moi, je dis que les bons dieux a agi en fonction de l'ordre qu'il t'est passé, l'a agi juste. Amen. Amen. L'a agi juste. Deuxième bagage qui arrive. Deuxième fait qui arrive, monsieur Dame. C'est la cessation de la communication. Ça, c'est le deuxième bagage qui arrive. La cessation de la communication. Bon Dieu, pas en communication avec M. Damien encore. Pas d'échange. Depuis que mon Dieu finit par M. Damien distance, pas d'échange. Ça veut dire ça. Si pas d'échange, si pas de communication entre l'homme et mon Dieu encore, communicateur, M. Damien, vit exactement ça. Moun kap communiquer avec M. Damien Kounier, c'est Satan. C'est-à-dire Satan en plein contrôle de communication avec M. Damien. Ça ne t'est qu'à dire simplement dans cette fête-là. Communication suspend. C'est Satan qui prend contrôle communication avec M. Damien. C'est-à-dire, Satan a atteint l'objectif. C'était ça. C'était ça l'objectif Satan même. C'était détacher l'homme de l'amitié qu'il y a avec mon Dieu. Et une fois que fin permettre l'homme de détacher avec mon Dieu, c'est lui qui a contrôle l'homme. Ou qu'a commencé à comprendre tout ça qu'a traversé le monde là, actuellement, c'est parce que tout simplement Satan en plein contrôle. Depuis lors, Satan en plein contrôle. C'est Satan qui a communiqué pour nous alors. Satan en pleine communication avant. C'est ça pour voir tout son fait pour faire ça pour Dieu demander. Il vient un big deal pour vous. Tout son fait pour sortir dans la fornication, on va capable. Tout son fait pour sortir dans l'adultère, on va capable. Tout son fait pour suspendre la mention, on va capable. Tout son fait pour mettre en harmonie à la volonté, bon Dieu. Il vient un big deal pour vous. Parce que voir bon Dieu, bonne communication avec bon Dieu, détache. Et Satan en plein contrôle. Satan faut qu'on ait sans fait là, il pas rien. Il pas rien. Sans fait là,
que bon Dieu n'est pas d'accord, Satan faut comprendre que le marin, adultère marin, Satan faut comprendre mes cousins. Satan faut comprendre que mentir marin. Il faut comprendre mes cousins. Satan atteint l'objectif. Satan prend désormais contre l'homme et Satan a mené l'homme dans la dérive. Depuis que bon Dieu suspend la communication avec l'homme, c'est désordre total dans le monde. Désordre total. À tel point, bon Dieu va arriver dans un moment, il va déclarer que je regrette de faire l'homme. Pour ça, l'homme a commettre, pour action négative, l'homme a commettre. Bon Dieu vient gagner un remords que le fait l'homme. L'homme a fait méchanceté. C'est crime sous crime. Et tout de suite, M. Damien, tu as fait poser action. Premier, ça, Satan fait. Il fait un frère, tout l'autre frère. Première action, fait. Première action. Pour le faire comprendre, pour le faire sentir que c'est lui qui a plein contrôle. Première action, poser, le faire un frère. Il fait attendre tout, il fait carré tout, il fait sentir que c'est moi qui l'ai actuellement, c'est moi qui l'ai. Ça te fait sentir l'éclat. Et depuis lors, méchanceté ça, il continue, allez, il continue jusqu'à présent, frère, tout est frère, dérive partout, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et bon Dieu va arriver dans un moment, il va avoir une résolution à ça. Bon Dieu va dire la meilleure chose à faire, c'est détruire pour me détruire. Le bon Dieu regarde tout ça qui a passé à travers le monde. Il va juste Satan vraiment à l'heure, qui a déchiré. Bon Dieu dit résolution, ça me doit prendre là, c'est retirer, exterminer l'homme devant Dieu. L'homme va jouer nos serviteurs, tant pour noyer. Bon Dieu va dire noyer. Puisque parmi toutes saletés, moi qu'a fait. Ou ce seul monde, mon ouais, je vais la vie. Parmi toutes les dérives que moi j'ai passé là, ou ce seul monde que je vais chance pour vivre. Et bon Dieu dit, non, il vient me parler. Vous allez construire un lâche. Et pendant construire lâche ça, une possibilité pour sensibiliser le peuple là. Pour est-ce que vous avez sorti dans la dérive ça que vous commettez. Nous avons commencé à prêcher. Nous avons commencé à dire, bon Dieu, dis-nous comme ça. La tête de nous toutes. Il besoin seulement nous repentir. Et ça repentir a une chance pour entrer dans l'âge ça que m'a construit et a bien la vie. C'est la chance ça que c'est la chance ça que mais monsieur, peuple là, d'abord, il y a une raison pour ne pas d'accord dans ça, nous avons dit.
question c'est l'âge ça va sauver. Quoique je ne pas trop de détails, mais je juste bon, juste attirer attention sur ça. Raison de faire que j'aime quoi dans noyer. Parce que quand on a construit l'âge, ça n'est pas concevable. Quand on a construit l'âge, ça n'est pas concevable. Ah. Voilà. Amen, amen. Et c'est ça qui fait tout en temps que tout est noyé dans l'âge, ça, c'est juste pour nous dire, pour intérêt, pour toucher l'argent, pour l'argent. Mais ce n'est pas pour être entré. Et jusqu'à ce que bon Dieu va prendre résolution pour détruire l'homme. Et Noé va avoir une chance pour le sauver la famille. Bon, pour le troisième point. Troisième fait, privé, monsieur, dames, c'est la privation de la présence physique de Dieu. Je reprends. La privation de la présence physique de Dieu. Depuis que l'homme vient poser action, pas jamais de monde qui veut accès. Pour bon Dieu. Pas d'accès sans. Accès à couper totalement. Pas d'accès sans. Monsieur Damien a eu accès à bon Dieu avant. Monsieur Damien a marché mais à bon Dieu. Et depuis que l'action fin posée, il y a une privation de la présence physique de Dieu. Et c'est ça qui va le permettre. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui refusent de croire que bon Dieu existe. Oui, c'est la raison fondamentale. Depuis que l'homme finit péché, il n'y a pas accès pour nous et bon Dieu encore. Et dès lors, l'homme vient dans une confusion totale. L'homme vient dans un doute sur l'existence de Dieu. Puisque l'homme n'a pas qu'à voir bon Dieu encore, pour eux, mon Dieu, ça va exister. Mais j'aimerais casser pour bon Dieu bien et belle. Exister. Dans Exode 33, verset 20, Moïse voit une volonté manifeste pour le bon Dieu. Amen, amen, amen. Moïse voit une envie pour le bon Dieu. Bon Dieu va dire Moïse, attention Moïse, on va pas voir. Pas de monde qui va vivre. Moïse, attention. Depuis que nous avons posé avec malhonnête ça, nous ne pouvons pas voir. Depuis que nous avons mourir, pas de monde qui va voir. Pas d'accès à on va accès à couper. Péché nous, couper accès. Dans 1 Timothée 6, verset 16, la fait description bon Dieu. Il dit bon Dieu, c'est une lumière inaccessible. Bon, mais c'est faut comprendre ça, il dit voilà. Même jour au soleil là.
bon niveau éclairé, on ne peut pas garder fixe malgré distance. Malgré distance solaire, on ne peut pas garder fixe. Voir pour soleil, ça d'après, pour ta toi regarder, on ne peut pas garder. Eh bien, c'est comme ça que Timothée a décrit présence de Dieu comme une lumière inaccessible, pas que le monde qui a. Dans 1 Jean 3, verset 2. Vin gen l'autre porte ouverte pour nous bon Dieu. Vin gen l'autre opportunité qui est accordée à l'homme pour nous bon Dieu. Opportunité ça, c'est seulement les chrétiens. Seulement opportunité ça, chrétien. Et pour nous jouer une opportunité ça, en d'autres termes, pour nous jouer une opportunité ça, il dépend des œuvres nous actuellement. Pour nous jouer une chance ça, pour nous aller voir pour Dieu encore. Il va dépendre de l'action que nous avons posée actuellement, je veux dire. Il va dépendre est-ce que vous faites volonté pour Dieu. Il va dépendre est-ce que vous mettez en harmonie à Christ. C'est opportunité sacrée. Opportunité sacrée. Les bons Dieu, les Jésus, je dirais, va retourner pour lui chercher nous. Et c'est alors que nous avons une possibilité, nous avons une opportunité pour nous aller voir bon Dieu ça, que Adam et Ève fait nous priver de lui, de présence physique. Et chaque action que vous posez aujourd'hui, il compte sous l'œuvre que vous avez gagné pour le bon Dieu, encore une fois. Bonne femme maintenant. Bonne femme. Ma femme est proche là. Ma femme est là avec chose ça. Ma femme est là 26 créoles. Ma femme est là 26 créoles. Ma femme est là 26. Alors 26 réveillés en non chrétien. Je me sentis volontaire ou nécessité à imposer pour conclure mes messages avec chanson. Il y a réveillé en non chrétien, on a conclu avec ça. 26 créoles réveillés en non chrétien. Alléluia. Qu'un jour, qu'à vie, les abats, les chaleurs, pas de nage dans le ciel.
Ni pour tout plaisir. La paix pour tout temps. Non, merci, qui
Et il va qu'aimer nous pour mener notre promesse. Tu prêches. Moi souhaité, moi espéré, ouais nous toutes. Non, je sais. Que bon Dieu bénisse.